Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je souhaite féliciter Monsieur Philemon Yang de la République du Cameroun pour son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite plein succès dans un environnement international très complexe. Je félicite également son prédécesseur, M. Denis Francis, des accomplissements qu'il a réalisés pendant son mandat. Je salue le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour son dévouement en faveur de nos idéaux et objectifs collectifs dans un paysage international très complexe. Notre monde est confronté à des défis de taille. L'obligation de suivre les principes et d'honorer les promesses de la Charte des Nations unies incombe à chacun et chacune d'entre nous. Nous assistons à des guerres dévastatrices, à une intensification des tensions régionales et d'autres menaces graves planent sur la paix et la sécurité internationale. Des centaines de millions de personnes continuent à vivre dans la pauvreté extrême, sans avoir accès à des moyens de subsistance essentiels, sans espoir d'un avenir meilleur, sans jouir de la dignité humaine. Il est urgent de réformer la gouvernance économique et financière pour la rendre plus juste, inclusive et équitable, ce qui est le seul moyen d'adopter des mesures adéquates face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Nous devons lutter plus efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale grâce à des mesures concrètes. Et notamment, nous devons chercher à financer les programmes de développement, réduire les inégalités, protéger l'environnement et atténuer les effets du changement climatique. Monsieur le Président, il s'est écoulé 8 décennies depuis la création des Nations unies en 1945. Aujourd'hui, le monde est complètement différent. Nous continuons à appeler à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle doit tenir compte des intérêts de l'Afrique en respectant les principes du consensus des Oulouini et de la déclaration de Sirte des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous devons réformer l'architecture financière internationale pour favoriser une inclusion plus grande, en particulier en Afrique, et tenir compte du rôle et de la participation à l'économie mondiale du continent africain. Nous nous félicitons dans ce contexte de la tenue du sommet de l'avenir. Nous espérons que le pacte de l'avenir pourra encourager les efforts collectifs pour réaliser les objectifs de développement durable et réaliser l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, programme de l'Union africaine. En tant que membre du groupe de travail mondial sur la protection sociale pour la nutrition, le capital humain, le développement économique local du G7+, nous coopérons avec les autres membres pour éradiquer la faim et réaliser progressivement les objectifs de développement durable. Monsieur le Président, la République de Guinée-Bissau est attachée à encourager le dialogue, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et le développement durable. Malgré les retombées négatives de la situation économique et financière mondiale, l'économie de mon pays continue à connaître une croissance suite à l'adoption de politiques publiques solides. Le respect du principe de responsabilité a permis une augmentation du niveau de transparence dans la gestion financière et économique du pays. Nous avons adopté des mesures, quoique difficiles, qui ont permis de promouvoir le secteur privé et de créer un socle solide pour une économie dynamique et inclusive. Nous promouvons la participation des femmes et des jeunes entrepreneurs.
Nous investissons dans la construction et dans l'amélioration d'infrastructures essentielles telles que les routes et d'autres projets. Nous avons déclaré la guerre à la corruption et à la criminalité organisée. Nous avons pu rétablir la confiance dans le cadre de nos relations avec les institutions financières internationales et avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous demeurons convaincus qu'il faut consolider nos liens d'amitié et de coopération avec le monde. Nous demeurons attachés à une politique de construction de la paix et de règlement pacifique des conflits en Afrique de l'Ouest et dans le monde dans l'ensemble. Ces derniers mois, nous avons conduit des visites amicales en Russie, en Ukraine, en Israël et Palestine. Et dans ce contexte, je continue à appeler à une fin à l'embargo injuste et nuisible que subissent nos frères et sœurs de Cuba depuis des décennies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs, j'ai eu l'honneur récemment de présider l'Alliance africaine l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme. Nous avons pu réaliser des accomplissements dans un environnement complexe, réalimenter le Fonds mondial. Nous avons travaillé avec le secteur privé pour accélérer la production de médicaments et de filets pour lutter contre le paludisme. Nous avons encouragé le transfert de technologies à destination de sociétés africaines. Nous avons lancé les conseils et les fonds pour mettre fin au paludisme et nous avons appuyé les mouvements de la jeunesse contre le paludisme. Malgré des avancées, des difficultés persistent. Dans les 3 prochaines années, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme affichera un déficit de 1,5 milliard de dollars. Le réchauffement climatique et les précipitations qui sont associées au changement climatique étendent l'aire géographique des moustiques, ce qui expose 170 millions de personnes de plus à la menace du paludisme sur le continent africain. Je souhaite féliciter le secrétariat exécutif de l'Alliance pour leur service et je remercie les partenaires de leur appui crucial dans la lutte contre le paludisme dans le cadre de mon mandat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en conclusion, au nom de la République du Guinée-Bissau, je souhaite réaffirmer notre détermination à continuer à contribuer au renforcement de l'amitié entre les pays et les peuples pour promouvoir la coopération internationale, le multilatéralisme, le règlement pacifique des conflits, pour mettre fin aux guerres et aux souffrances des populations innocentes pour un monde plus pacifique. Je vous remercie.